Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici ici pour une nouvelle canalisation. Alors c'est une canalisation qui est venue tout à l'heure dans ma voiture. Souvent quand mon mental est au repos, eh bien l'information rentre. Alors ce sont des informations pour moi, pour ma famille, pour mon positionnement personnel. Et puis des fois, ça a à voir avec le monde, l'univers, ce qui se prépare, des informations qui au final pourraient servir à tout le monde. Donc là, j'étais au volant de mon véhicule, on s'entend que j'allais pas me stationner pour me faire une canalisation sur le bord de l'autoroute, là. Mais je me suis dit, oh là là, là, il faut que je rentre, il faut que je fasse ça parce que je sentais que c'était important et l'information descendait, 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 descendait. Et moi, j'avais pas la capacité d'écrire, d'enregistrer ou de faire quoi que ce soit de cet ordre-là. J'ai ressenti qu'il y avait une importance à ce que nous prenions conscience qu'il était utile, nécessaire, important de protéger nos enfants, les vôtres, les miens, ceux de la planète et tous ceux qui habitent avec nous, tous les petits humains sur Terre. Je ne veux pas vous retraduire ou les choses que j'ai senties parce que mon mental irait et si mon mental y va, il va gommer des choses et il va garder que certaines autres choses. Donc je préfère repartir à zéro d'une certaine façon et voir ce que l'on a à nous dire sur les enfants. D'ailleurs, c'est des choses qui arrivent souvent dans ma vie quand mon mental est free en fait, hein, quand mon cœur est complètement disponible parce que mon mental est endormi, quand on fait une action régulière, courante, répétitive, on est souvent dans un premier état d'hypnose, hein, même quand on conduit, j'avais les yeux ouverts, hein, rassurez-vous, hein. Donc j'étais toute là, mais on est dans un degré altéré de conscience, puisqu'on fait les choses par automatisme, et pour moi l'information elle descend, pareil quand je fais la vaisselle, hein. Quand je fais la vaisselle ou quand je touche l'eau, l'information elle descend, et puis c'est souvent à titre personnel, c'est souvent, ils rebondissent sur des choses qui appartiennent à ma vie, ou des positionnements, ou voilà, ou des petites informations sur la société. Mais quand je sens qu'il y a matière à servir au plus grand nombre, là, je me dis il faut y aller. Okay, alors je ne me le dis pas depuis longtemps, hein, très honnêtement, moi j'aime pas être au devant, ce n'est ni mon rôle, ni ma mission. Et ils m'ont travaillé au corps pendant 1 an à peu près. Mais j'ai compris, j'ai fini par comprendre que si je voulais relayer l'information qu'ils avaient à me transférer, je devais accepter, ou pas, ça m'appartenait, le canal audio, la vidéo, l'image, qui est malheureusement plus percutante que toute autre chose. Quand je dis malheureusement, c'est parce que c'est pas mon truc à moi au final, d'être en représentation, ça me correspond assez peu, parce que l'information, c'est pas moi, je suis juste une passerelle, un pont, une reliance au final. Donc, oui, comme ça passe par moi, je suis obligée de me jeter à l'eau. Et c'est ce que je fais dans ces récentes vidéos que j'édite. Voilà. J'espère qu'elles vous serviront parce que c'est véritablement le seul but de ça, de se révéler, de se dévoiler, de se mettre entre guillemets, j'allais presque dire en scène. C'est pour relayer une information de lumière, d'amour, de partage, d'inclusion et vous donner aux uns et aux autres pas juste l'impression ou le sentiment que vous n'êtes pas seul, mais la profonde évidence que vous faites partie du tout, que vous êtes digne, que vous êtes légitime et que vous êtes profondément aimé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce petit détour ce soir, c'est comme ça. Bon, alors on est parti, je suis toujours avec ma meilleure amie et puis on va voir ce qu'on veut nous dire sur les enfants. Alors c'est drôle parce qu'ils me disent, tu sais très bien ce qu'on veut dire. Oui, je le sais. Mais je vais vous laisser le faire quand même, parce que moi, je ne suis pas légitime à dire. Je suis légitime à laisser passer l'information au travers de moi. C'est déjà pas si mal. Bon. Ok, alors on y va. L'information, elle rentre tout de suite, hein. Le canal, il était vraiment là, vraiment ouvert. On me dit, il faut protéger vos enfants.
Faut protéger les enfants. Vos enfants, quand on dit vos enfants, c'est parce que tous les enfants sont les vôtres. Vous êtes un, les enfants sont vous, vous êtes les enfants. Protégez-les. Protégez-les. C'est important de les protéger. Ils sont la survie de la race, de l'espèce, beaucoup plus que vous ne le pouvez l'imaginer. Et la survie de l'espèce, pas juste parce que vous disparaîtriez, mais parce que vous ne seriez plus ce que vous êtes. Ok, quand vous êtes descendu, au fur et à mesure des années, des siècles ou des décennies plus proches de vous, vous êtes descendu avec une densité énergétique que vous pouviez supporter. La même densité ou approchante de la densité énergétique de la planète, de Gaïa. Pour pouvoir vivre sur Terre, vous aviez besoin que vos énergies soient compatibles aux énergies de la Terre. Okay? C'était peut-être un match, un mixte énergétique. Vous pouviez être sur la coche loin de l'énergie de la Terre plus basse, au milieu, plus proche, mais il y avait une braquette, il y avait une fourchette qui était possible pour tout à chacun pour descendre, s'incarner, vivre sur Terre dans une fréquence concordante en possibilité pour vous énergétiquement, pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne pour vous, pour que ça fonctionne pour la Terre. C'est un match. C'était savamment orchestré, décidé, arbitré. Votre degré vibratoire, celui qui a été calibré quand vous êtes descendu, dépendait à la fois des vibrations de la Terre et des vibrations du chemin de vie, de vos expériences passées sur Terre dans d'autres dimensions et dans ce que vous appelez l'entrevie. Un savant mélange de paramètres. Je vois une balance et on me soupèse et comme si on me posait gramme après gramme sur un plateau pour que les plateaux s'équilibrent, pour qu'il y ait un équilibre des choses. On me dit c'est ça, ça devait être équilibré, au plus juste, au plus fin. C'était millimétré selon vos paramètres à vous. On vous explique ça parce que les choses ont changé. Nous continuons à envoyer des âmes, elles continuent à s'incarner parce qu'elles le veulent, parce qu'elles l'ont décidé, selon ces mêmes protocoles, paramètres. Mais malheureusement, Gaïa ayant élevé ses vibrations, continuant à les élever, nous avions paramétré selon ces critères-là, sans tenir compte du fait, ou sans avoir vu, compris, parce que c'était votre libre arbitre, que vous pourriez interférer avec cette espèce de balance énergétique que l'on avait voulu pour soutenir les âmes qui s'incarnent. Je dis c'est pas très clair, est-ce que vous pouvez être plus clair? Il dit oui. Merci. Montre un train de marchandises. Et ils sont en train de m'expliquer que dans un train de marchandises, on doit peser le poids de chaque wagon, de la marchandise qui rentre dans chaque wagon pour que ce wagon puisse tenir sur les essieux là, et puis puisse avancer, et puis ne pas contraindre les autres wagons devant, derrière, etc. Et pour que la Micheline, pour que le wagon de tête puisse aussi avancer et porter tout ce poids. Il dit, est-ce que c'est plus clair? C'est pareil pour vous. Quand vous êtes descendu dans une âme, quand vous êtes rentré dans une âme, quand votre énergie source est rentrée dans une âme, elle a été calibrée au plus juste.
La densité de votre énergie a été calibrée pour pouvoir à la fois rentrer dans une âme qui allait rentrer dans un corps et ce corps allait rentrer dans une énergie terrestre. Toutes ces choses-là ont été paramétrées. Ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Et nous sommes inquiets de vous voir intervenir dans ces paramètres une fois que nous ne pouvons plus y remédier. Nous pourrons le faire pour les prochaines générations, pour les prochains enfants, pour les prochaines âmes, mais toutes celles qui sont là, elles sont profondément en danger. On vous dit, parce que c'est juste, parce que c'est vrai, que vous avez le libre arbitre, le choix de faire ce que vous voulez faire de la façon dont vous voulez le faire. Nous avons tenu compte de tous les paramètres que nous pouvions avoir en notre possession pour faire que vos âmes puissent vivre ce qu'elles avaient à vivre dans les meilleures conditions qui soient pour l'âme. Okay? L'enveloppe physique, c'est une voiture, c'est pas très grave. Okay? Mais là, il y a un risque de corrompre l'âme, d'abîmer l'énergie qui est venue s'incarner, les jeunes enfants, les enfants. Protégez vos enfants. On va faire ce que l'on peut, mais on peut peu. Parce que c'est votre libre arbitre. On est désolé, mais on est totalement en incapacité d'agir. Si vous protégez, on peut protéger par-delà vous, mais vous, parents, vous, adultes, vous devez protéger vos enfants. Le degré vibratoire des enfants qui se sont incarnés depuis les 2 dernières décennies, on me dit même 25 ans, donc 2 décennies et demie, a été savamment comme orchestré ou étudié parce que nous connaissions les paramètres d'élévation des vibrations de la Terre, de Gaïa. On savait que ces énergies, que ces âmes allaient pouvoir avoir un degré vibratoire déjà haut en partant pour ne pas être en conflit avec le degré vibratoire de la planète. Les enfants ont des énergies beaucoup plus hautes, des fréquences vibratoires beaucoup plus hautes que les vôtres quand vous êtes venus. Vous avez pu en rejoindre certains, vous avez travaillé sur vous, vous avez développé des particularités, vos ouvertures, vos canaux, vous avez élevé vos vibrations pour certains, rejoignant le degré vibratoire de ces enfants. Pour d'autres, il n'en est rien et pour d'autres, on en est loin. Mais à vouloir introduire des particularités génétiques au sein de vos enfants, vous allez corrompre leurs énergies. Vous allez faire dériver me dit le but, la vocation. Je vois comme la direction me montre un bateau, plutôt une pirogue au final. Puis on me montre le bout de la pirogue et elle s'en va quelque part. L'horizon, le chemin, la direction. Ouais.
Ils disent, vous pouvez penser que tout est orchestré, que tout est décidé, que vous n'avez plus au final votre libre arbitre, vu la façon dont nous vous expliquons la chose, mais il n'en est rien. Vous avez votre capacité de choix, vos possibilités d'avancer, de reculer, de faire du surplace, de voir, d'entendre ou pas. Et puis tout est correct. Mais nous avons fait en sorte que quand vous avez décidé de faire ce voyage, vous ayez tout ce dont vous aviez besoin. Il me dit comme un pique-nique en fait, il me montre un sac pique-nique, pour pouvoir traverser l'expérience. Et il dit là, on avait préparé notre sac pique-nique pour vous, on avait mis tout ce dont vous aviez besoin énergétiquement, on s'entend, pour vivre l'expérience de vie sur Terre, pour la traverser, pour que votre âme reste protégée, intègre, préservée au-delà de l'expérience, peu importe l'expérience que vous auriez à vivre. Mais nous vous alertons sur le fait que vous risquez de corrompre les âmes. C'est grave. Puis je vois mon espèce de canoë, ma barque, ma pirogue. Et puis je vois comme quelqu'un dedans qui n'est pas vraiment assis. Je vois juste une tête dépassée. Puis j'ai l'impression que ça va où ça peut aller au final. Voilà. Voilà. Il me dit c'est exactement ça. Vous ne seriez plus aux commandes de votre propre vie. Vous n'auriez plus la capacité de rejoindre votre âme. Et si vous ne pouvez plus rejoindre votre âme, vous ne pouvez plus connecter l'énergie du cœur, vous ne pouvez plus créer votre... vous ne pouvez plus créer votre vie. Je comprends. On me dit, vous devenez des esclaves désenchaînés. Vous ne vous en rendrez pas compte, vous ne vous apercevrez pas de vos chaînes, de vos limitations, de vos blocages, ou en tous les cas de l'importance de ceci, même si vous avez des petites notions quand même, certaines choses, et ça sera criant. C'est ça pour nous, perdre une partie d'entre vous. Protégez vos enfants, protégez-les, entourez-les, conservez-les. Conservez-les? Oui, ils me disent conservez-les avec vous. Il me dit, il s'en joue véritablement quelque chose de puissant pour la survie de l'humain. Il me montre des robots. Mais ça serait comme si c'était moi un robot. Vous voyez, je n'aurais plus ma tête, là, je fais les choses par mécanisme, parce qu'on m'a dit de les faire, parce que, voilà, je pense plus dans mon cœur, donc je ne crée plus ma vie. Je suis une vie qui ne m'appartient pas, que je n'ai pas décidé, je n'exerce aucun pouvoir sur ma propre vie. Il dit c'est ça. Puis il me montre, comment ça s'appelle ce truc en Chine, vous savez, c'est magnifique. C'est des petits soldats là qui ont été tous sculptés dans la pierre et puis qui se tiennent les uns à côté des autres et puis qui font comme une espèce de rang de petits soldats chinois, je pense. Et il me dit c'est ça, vous seriez une armée de personnes presque vides au final. Il me dit, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'étant donné qu'on a calibré l'énergie de vos enfants pour survivre à l'évolution de Gaïa, à son ascension, si on contraint ces énergies qui sont déjà très élevées, qu'on les réduit, qu'on les ramène à peau de chagrin, eh bien on va les annihiler, on va les bloquer, on va les enfermer. Ces personnes-là, ces enfants-là, ces jeunes-là, de 0 à 25 ans, moi, à peu près, parce que c'est ce qu'on me montrait, vont se retrouver dépossédés d'eux-mêmes, dépossédés de leur connexion au cœur, dépossédés de la capacité de faire des choix pour eux. C'est sur ça que nous vous alertons.
Ils disent, les choix qui seront faits seront faits. C'est pas grave. Mais là où nous intervenons, c'est quand vous n'avez plus la capacité de faire vos choix, quand on vous bloque l'accès à vous, l'accès à vos choix. Il y a une interférence qui vous contraint à accepter une chose parce que vous n'en voyez plus une autre. C'est comme s'il me faisait tomber la nuit, là, d'un seul coup. Il fait noir. Okay. Il fait noir à l'intérieur, j'ai pas d'électricité. Puis il fait noir à l'extérieur, il n'y a pas de soleil. Puis je me dis, oh bah, la vie, c'est l'obscurité. Ben non, c'est pas parce qu'on a descendu une toile à l'extérieur en me faisant croire que c'était l'obscurité que ça l'est. Puis c'est pas parce qu'à l'intérieur, on m'a enlevé toutes les ampoules et l'électricité que je ne pourrais pas avoir la lumière, puis que je ne pourrais pas voir des choses. C'est ça. Ils disent, on intervient au moment où on vous bloque, on vous limite dans votre capacité à voir pour vous. Et entendons-nous bien, ce n'est pas pour vous amener dans un chemin plutôt qu'un autre, vous faire vivre une expérience plutôt qu'une autre, prendre la tête de quelque chose, mais vous permettre d'être dans votre juste, d'être dans votre cœur, d'être dans votre âme, d'être dans vos choix. On veut que vous soyez légitime. Ce n'est pas négociable. Nous ne l'accepterons pas. Nous sommes très limités puisque nous ne devons pas intervenir directement. Pas d'ingérence sur Terre. C'est pour ça que nous vous alertons. Ils disent, vous allez entendre beaucoup cette information-là. Vous allez l'entendre de différents canaux, de différentes personnes. Quand l'information est relayée avec ouverture, amour, générosité, transparence, bienveillance, c'est correct, c'est nous. Quand l'information vous est relayée sur peur, sur clivage, sur limitation, sur, ils disent persécution, c'est ce que j'entends, donc je vais dire ça, persécution, ce n'est pas nous. Mais il dit là encore, nous sommes un, nous sommes vous et vous êtes nous. Et nous incluons à notre nous et à votre vous toutes ces choses qui au final ne sont pas également dans le cœur. Il dit ça va être compliqué à comprendre pour votre tête. Essayez pas. Essayez pas. Okay? Ramenez ça à un sentiment, une évidence. Ramenez ça à une intuition. Ça vous parle, ça vous dit quelque chose. Vous savez que c'est vrai. Si une chose vous parle, si une chose est douce à l'intérieur de choses, si une chose est évidente, si une chose est reliante, si une chose s'intègre à vous en toute simplicité, quand vous l'écoutez, que vous vous en sentez confortable, ça vous appartient, c'est vous. C'est une information prioritaire, prépondérante. Écoutez-la. Suivez cette voie, suivez ces voies-là, suivez ces lumières-là, suivez ces guides-là, suivez ces guirlandes-là. Ils disent, on va tresser, c'est marrant, ils m'en parlent beaucoup en ce moment, ils disent, on va tresser, ils me disent des couronnes de lumière, et puis je dis des couronnes. Ils me disent oui, des couronnes. Ils me disent oui, des couronnes de lumière pour que ceux qui ont la tête puissent rayonner de loin, comme vous appelleriez des phares dans la nuit. Et il dit, quand vous allez connecter avec une information, relayez-la. Pas pour convaincre, pas pour dire je suis dans le juste, accepte ça, vois ça de cette façon-là, juste pour transférer, donner au suivant. Ok, il dit... Quand vous êtes à la fontaine et que vous avez soif, que vous avez remonté le petit seau avec plein d'eau à l'intérieur,
et que vous vous prenez un petit bol, un petit truc là pour boire, un petit verre, il dit vous vous abreuvez, bah, il dit passez au suivant. Okay, vous avez correct, vous avez trouvé la source, vous avez remonté le petit bac, vous vous êtes servi un petit verre, mais il dit passez l'autre. Après l'autre, il prend ou il prend pas, il a soif, il a pas soif, il a soif une demi, il a soif trois quarts, il veut se reprendre deux, c'est correct, c'est tout correct, ok? Mais acceptez la responsabilité de votre unité, que vous êtes tous, que l'autre à côté, derrière vous, c'est vous aussi. Si vous avez bu devant, puis que vous vous dites oh, c'est correct pour moi, je file la route, là, je taille la route, chacun fera ce qu'il voudra, moi personne ne m'avait attendu, donc voilà, j'attendrai personne. Eh bien, vous niez votre propre existence, vous niez votre légitimité. Okay, l'autre c'est vous, vous êtes l'autre. Prenez un moment, un instant, quelques secondes pour vous assurer que l'autre sait où est le verre, qu'il a bien compris comment on descendait le baquet. Ok, dans la fontaine, comment on le remontait. Et assurez-vous que c'est correct pour lui, peu importe le choix qu'il va faire. Assurez-vous qu'au moment où vous avez connecté avec une information qui est importante pour vous, qu'il y a une reliance pour vous, qu'il y a une évidence à l'intérieur de vous, assurez-vous que la personne après vous connecte avec l'information. Elle en fera ce qu'elle veut, elle le comprendra de la façon dont elle le veut, elle boira pas, tout ou en partie, plus que vous ou moins que vous, c'est tout correct, c'est tout correct. Ok? Et dit après ça, avancer. Avancez dans la certitude que ce que vous venez de faire pour l'autre, donc pour vous, vous a ouvert un chemin encore plus large, encore plus béant, encore plus évident dans la vie. Il me dit, c'est bien dit. Merci. Il dit, c'est drôle. Je réponds, bah vous aussi quand même. Hein. Des fois, on se marre bien quand même. Mais ils disent moins que toi. Bon, ça, c'est pas vrai. Hein. Ils ont énormément d'humour, mes guides. Bon. Ils disent, revenons-en à nos moutons. D'accord ? Il dit, l'importance de protéger les enfants, c'est la survie de l'humanité de la façon dont vous la connaissez. Même si tout est à améliorer. Mais la façon dont vous la connaissez, votre liberté individuelle, la liberté de votre âme. Il dit, on peut emprisonner des êtres physiques. On peut limiter des êtres physiques. Puis vous avez cette impression-là que d'un seul coup, gling autour de vous, ça vient de tomber, ça vient de vous retenir, de pouvoir être, puis de pouvoir faire. On vous dit non, si votre âme est préservée, vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Vous pouvez avoir accès à votre énergie source, à nous à vous, et vous permettre d'accéder à ce nouveau monde qui est construit, qui est là. On va vous amener, on va vous montrer le chemin. Par contre, il dit reviens sur le faire. Il dit le faire, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas faire là dans cette énergie du 3D ou du 4, etc., vous pourrez faire dans le 5. Okay, mais d'abord, il faut créer la chose. Il faut être la chose. Et il dit par contre, quand vous n'avez plus de possibilité de connecter à qui vous êtes, à votre être profond, à votre énergie source et à cette âme qui enveloppe l'énergie source, alors là, on a un gros pépin. Parce que le canal entre vous et nous, il est interrompu. Votre capacité à créer vous est enlevée. Et c'est là que nous intervenons en vous disant protégez vos enfants. Vos enfants ont un degré vibratoire si élevé que ce qui pourrait être fait maintenant pourrait annihiler l'énergie de leur âme, pourrait briser leur énergie, leur capacité à connecter avec leur énergie, avec la source, avec nous, avec eux, à créer leur vie, à être, comment dirais-je, capable de voir les deux, l'ombre et l'obscurité, de savoir qu'entre l'ombre et l'obscurité, des fois il y a la pénombre, ok
de décider, s'ils préfèrent aller dans l'ombre, dans l'obscurité, dans la pénombre, ne rien décider, laisser les autres décider pour eux, décider d'un mouvement, voilà. Voilà. Là où ça pose problème, c'est quand il y a risque de perdre cette capacité à choisir pour soi et que d'un seul coup, l'âme est enjôlée. Voilà, c'est ça l'idée. Une âme enjôlée. Une âme... Ah ben, ils viennent de me montrer un truc. Merci beaucoup. Ben là, ça m'explique vraiment, vraiment, vraiment. Ils viennent de me montrer... Alors, vous savez que pour eux, les canalisations sont sans fin. C'est-à-dire c'est une suite de canalisations et les informations de l'une reviennent des fois sur l'autre et ils rebondissent dans des images qui avaient été comprises. Ils viennent me montrer un jouet et ils me disent que on a enlevé les piles du jouet. Donc, il ne fonctionne plus. Donc, c'est comme si on était en train de dire, vous allez être là, votre corps physique il va être là, ceux des enfants va être là, vous allez pouvoir faire des choses, mais vous n'allez jamais pouvoir avoir la conscience de qui vous êtes et du fait que vous pourriez faire autrement que ce que l'on vous dit ou que ce que l'on vous montre. Voilà, c'est un jouet sans pile. C'est un jouet vide. Fact. Ok ? C'est comme un démo. Voilà. Ils disent oui, c'est ça, et c'est à ça que nous nous opposons. Nous revendiquons pour vous votre droit à choisir, à voir, à savoir, à comprendre. Vous en avez le droit. C'est marrant, ils me font descendre du ciel des espèces de petites... je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, là, des espèces de petites capsules. Ouais, c'est des capsules ou c'est des espèces de petits flashs. Ah, plus des petits flashs. Ils me font descendre du ciel plein de petits flashs aveuglants et qui nous rendent un peu aveugles au final. Où on se dit, je ne sais plus trop où j'en étais. Là, c'est comme quelqu'un qui vous fait tourner sur vous là 20 fois, puis d'un seul coup vous avez le tournis, vous avez envie de vomir, vous ne vous sentez pas bien et vous tombez par terre. Là c'est pareil, ils nous disent, vous recevez en ce moment plein de petits flashs qui vous déconnectent de vous et il y en a des tellement forts que les enfants risquent de voir leur énergie, leur âme abîmée, altérée, corrompue. Il dit on pourra réparer, mais quand ils seront de l'autre côté, et puis on fera ce qu'on peut, ça va être compliqué aussi. C'est à vous de prendre votre responsabilité, à vous de prendre votre responsabilité. Nous devons vous informer de la chose, vous devez prendre votre responsabilité en tant que parent, en tant que personne ascendante sur des enfants. Protégez-les, préservez-les, n'acceptez pas qu'il leur soit fait quoi que ce soit. Ils n'en ont pas besoin, vous n'en avez pas besoin non plus. Après, c'est un choix. C'est un choix. Nous comprenons vos choix. Nous comprenons vos peurs, nous comprenons vos limites, nous comprenons les expériences que vous êtes venus mener. Mais les enfants, ce n'est pas juste pour eux. Parce que eux, vous leur empêchez d'avoir quelconque choix dans leur avenir et d'avoir un quelconque avenir comme vous, vous en avez eu un. Vous en avez un. Vous ne pouvez pas laisser se perdre ces énergies. Ils disent, vous le pouvez, mais ça serait terrible. Ils disent, nous avons donné le maximum d'informations sans être clivants. Nous ne voulons pas rentrer dans des choses, dans des considérations. Nous ne voulons pas utiliser, un peu comme moi là d'ailleurs, les mots qui fâchent. Okay? On est dans l'inclusion de toute chose et dans la compréhension de toute chose. Tout est un, même dans la division, on est dans l'unité. Vous m'avez perdu. Il me dit, t'as compris l'essentiel, c'est le plus important. Bon, d'accord. Ils me disent, veillez. Je vois un berger ramener ses moutons dans le pâturage. Et rassemblez vos enfants. Protégez-les, préservez-les, refusez ce qu'il y a à refuser. Laissez-leur le droit de faire des choix pour eux plus tard. Aujourd'hui,
Si vous laissez ces spots de lumière, vous masquez la lumière, vous masquez vos chemins, vous masquez votre légitimité, que vous sautez dedans en disant « je vois plus rien, je sais rien, oh, de toute façon marche à vue, ben, comme on marche à vue, je vais accepter, ou je vais aller là parce que je suis quelqu'un qui m'a dit que c'était correct », ben, c'est bon pour vous, mais vous n'avez pas donné le choix à vos enfants de choisir. Il dit c'est là où nous intervenons. Ils me disent fin de session. Bon, bah, je pense qu'ils sont partis. Ils disent oui, mais pas vraiment. Regardez s'il y a autre chose. Ils disent oui. Ils disent oui, bien sûr, on ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas partir comme ça. On vous aime. On vous aime tellement et on vous aime si profondément. On respecte tous les choix que vous faites. On voit votre douleur, votre fatigue. On sent que vous êtes perdu. Ils disent, il y a des bergers. Suivez le berger si vous êtes un mouton. Et attention, il n'y a pas de corrélation d'asservissement avec le mouton, etc. Ils disent, si vous fonctionnez en troupeau avec les autres et que vous avez besoin de suivre les autres, faites en sorte de suivre les autres qui suivent un bon berger, qui suivent un berger. Il dit, n'appartenez pas à un groupe qui fuit le loup, ok? Puis qui, d'une certaine façon, vont tous se réunir ensemble, dans un même endroit, pour être une proie facile. Ben là, ça ne marche pas, hein? Mais on vous aime, gardez ça en tête. On vous aime, on est dans l'inclusion, il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas ceux qui sont dignes. Il y a tout le monde pareil, dans vos différences. Je sens les bras qui se resserrent comme ça et puis ils disent « on vous aime ». Puis c'est joli parce que je vois un ange avec une trompette en fait, mais une petite, hein, petit truc là, je sais pas, une mini trompette, je sais pas si ça existe, enfin bon, je le vois avec une mini trompette, puis je sens qu'il joue de la musique. Il dit, ah bah oui, oui, élevez vos vibrations, élevez vos vibrations. Si vous ne savez pas, si vous ne savez plus, si vous êtes perdu, mettez-vous à danser, mettez-vous à chanter, mettez-vous à rire, mettez-vous à partager, mettez-vous à faire ascensionner en vous, à l'intérieur et à l'extérieur de vous, la joie. Puis soyez joyeux pour rien, vous n'avez pas besoin d'une chose précise, soyez juste gai, soyez juste joyeux, soyez juste heureux. Ça va nous aider, puis ça va vous aider à rentrer dans un champ de conscience plus élevé et à nous, à vous faire passer les messages, à vous mettre en synergie avec les personnes qui diffusent de l'information qui est juste pour vous. Vous prendrez, vous ne prendrez pas. Mais nous vous aimons profondément. Gardez ça en tête. Ils disent voilà qui finit vraiment la session. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors merci à eux, merci à vous. J'espère que cette information qui a été délivrée aujourd'hui vous permettra de voir l'importance de laisser le choix à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, aux enfants qui vous sont confiés à la garderie, à l'école, peu importe. Puis à favoriser chez eux leurs puissantes énergies, à préserver ces puissantes énergies. C'est dans notre responsabilité à tous et j'espère que vous serez le plus nombreux possible à avoir envie de lever autour d'eux des parapluies multicolores pour les protéger, les préserver et leur permettre de continuer à avancer parce que c'est eux qui vont nous emmener quelque part aussi. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bonsoir, une bonne nuit, une bonne soirée, je ne sais pas. Pour moi c'est un peu la soirée, hein. Bon, voilà. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis comme toujours, très important, on reste dans son cœur. À très bientôt. Au revoir.